Eh bien bonjour et bienvenue pour les Vierges du mois de décembre. Et je vais commencer mon tirage par vous parler d'un principe fondamental chez l'être humain. C'est le principe de l'amour. Le principe de l'amour inconditionnel. Ce bien-être tellement puissant, tellement vibratoire, que ce principe de l'amour, il vous permettra cette connexion subtile avec les énergies éthériques, les énergies cosmiques de l'amour. L'amour est un principe cosmique. Ce n'est pas un principe planétaire. Parce que la plupart des humains, en conscience planétaire, astrale, se jugent, se critiquent, haïssent fondamentalement des personnes négatives qu'ils ont autour d'eux. Ils ne voient pas la lumière en eux. Donc tout être humain qui critique, qui juge, qui ne s'aime pas soi-même, ou qui est négatif toutes les 2 minutes, ne pourra pas connaître ce que c'est l'amour inconditionnel, la vibration cosmique, la vibration éthérique de l'être sur Terre. Vous devez absolument comprendre que c'est grâce à ça, que c'est grâce à cette compréhension subtile du principe de l'amour sur Terre que vous allez pouvoir régler votre ego, que vous allez pouvoir régler votre plan de vie matériel, que vous allez possiblement pouvoir sortir de votre programmation fermée pour rentrer en programmation ouverte et pour être enfin libre de la conscience expérimentale de votre première partie de vie sur Terre. Alors c'est parti pour les Vierges du mois de décembre. Donc pour les Vierges, vous êtes en train d'apurer vos pensées, vous développez certaines capacités psychiques. J'espère pour vous que c'est l'amour inconditionnel de votre être et des êtres autour de vous. Votre projet que vous avez mis en œuvre est en train de se concrétiser au-dessus, si vous voulez, les forces de la lumière, les forces de l'amour inconditionnel et de votre volonté et de votre intellect travaillent pour que ce projet se concrétise. Justement, parce que vous êtes rentré dans la compassion et le pardon et surtout la compréhension de votre expérience ici sur Terre, de vos premières années de vie sur Terre. Vous avez pris conscience de tout ça et vous avez pris conscience que la négativité, la subjectivité est quelque chose que votre ego aimante du moment que vous restez dedans, du moment que vous ne comprenez pas que c'est l'amour inconditionnel qui changera toute perception de vos visions et de votre vie. Donc votre subconscient, votre féminin sacré, je tiens aussi à vous dire que la conscience est une dimension, le subconscient est une autre dimension et l'esprit tout entier est une autre dimension. D'ailleurs, l'humain, l'homme et la femme sur Terre est une dimension et l'ego c'est le pôle opposé tant qu'il n'est pas conscientisé. Donc le subconscient, votre féminin sacré, vous apaise, c'est-à-dire que vous, dans la nuit, vous n'allez plus dans l'astral,
vous vivez des rêves plus éthériques qu'astrales. Vous n'êtes plus joué par ces êtres qui viennent d'une autre galaxie, qui jouent avec les gens qui sont astralisés, qui regardent leurs images, qui projettent dans leur écran mentaux avant de s'endormir et qui fabriquent leurs rêves avec ça. Vous, dans vos écrans mentaux, vous projetez des belles images de ce que vous voulez dans votre futur. Donc, vos rêves sont fabriqués en ordre et pas en désordre. Ce n'est pas le fouillis dans votre subconscient. Il est réglé, vous le nourrissez bien grâce à votre conscience qui s'éthérise et qui se désastralise. Donc, vos guides supérieurs, qu'il ne faut pas voir comme supérieurs, il faut les voir comme des amis célestes qui viennent vous aider, vous réveiller d'une certaine situation, vous faire comprendre certaines choses pour votre évolution. Donc, vous les avez entendus, vous avez perçu une certaine guidance divine. Si vous voulez, c'est vos projets que vous avez voulu mettre en œuvre, on appelle ça une guidance divine. Vos projets que vous voulez mettre en œuvre et que vous avez, qui ne vous lâche pas l'esprit, qui ne vous lâche pas la tête, c'est vos guides, vos amis célestes qui vous aident à avoir cette idée et vous avez mis le pied à l'étrier. Donc bravo. Donc ça va aller très vite parce que vous maîtrisez la conscience et le subconscient, le yin et le yang, le masculin sacré et le féminin sacré, la conscience et le subconscient. C'est la même chose. Donc vous allez avoir les fruits mûrs de votre quête de vérité, vous allez les toucher, vous allez les sentir et vous allez les créer dans la matière. Ça va se créer dans la matière. Par la puissance de votre amour inconditionnel, de ce que vous avez voulu mettre en œuvre. Qui est une vibration cosmique, éthérique, que chaque être humain a la capacité de développer. Vous l'avez déjà en vous. Ce principe de l'amour, il est en nous déjà. Mais il est voilé. Il est voilé par la société. Il est voilé par votre expérientiel. Il est voilé par les gens inconscients autour de vous. Tant que vous y êtes assujetti, il restera voilé. Mais vous l'avez dévoilé. Donc justement, par rapport aux gens néfastes auxquels vous avez eu affaire, à certains vampires énergétiques autour de vous, des gens qui ont créé un certain malaise psychique en vous. Vous avez compris, justement, confirmation que vos guides, vos êtres de lumière, votre double, ils vous influent des vibrations d'élévation. Ils vous influent une certaine protection par rapport à ces gens néfastes auxquels vous avez eu affaire. Une certaine compréhension. Et surtout beaucoup de protection et surtout vraiment beaucoup d'amour inconditionnel. Tout ça pour ce nouveau départ. Vous allez sur ce nouveau départ, pourquoi? Parce que vous êtes allé sur la découverte de ces énergies d'amour inconditionnel, parce que vous êtes allé sur la découverte de votre propre moi supérieur, parce que vous avez découvert que vous avez des capacités éthériques, que vous avez des capacités psychiques, que vous avez des capacités de créer dans la matière ce que vous voulez. Et vous avez cette science de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire être spirituel? Spirituel, c'est la science de l'esprit. Et vous avez cette science de l'esprit dépolarisée de la négativité. Et vous allez donc sur cette réussite
totale et intégrale de ce que vous avez conscienti pour votre futur. Donc c'est un super tirage. Il y a de l'évolution. Il y a de l'amour inconditionnel dans l'air. Donc il y a de la concrétisation au niveau de la matière de vos projets. Pour les vierges. Ceux qui doutent encore, ceux qui se posent encore beaucoup de questions, c'est que vous n'avez pas encore compris le principe de l'amour. Qui est en vous et qui demande qu'à se réveiller. Donc ne haïssez pas votre prochain. N'ayez plus de la colère contre votre prochain. Et voyez plutôt votre lumière par rapport à leur ombre. Comprenez que les gens négatifs autour de vous, ils sont là que pour que vous puissiez retrouver votre propre lumière. Ils ne sont pas là pour vous empêcher de quoi que ce soit. Ils sont là pour vous aider à cette renaissance de votre être. Alors faites briller votre joyau intérieur qui est la vibration de l'amour inconditionnel. Et vous verrez que vous allez briller comme ce diamant. Donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner dans le bien-être, dans la compréhension des événements de votre vie et surtout en restant dans l'amour. Et vous verrez que le ciel bleu, il va venir, même s'il pleut. Le ciel bleu, il faut le voir dans votre esprit tout le temps. L'être humain sur Terre est fait pour être amour. Il n'est pas fait pour être juge ou pour juger, pour critiquer, pour avoir de la colère, du doute, de la culpabilité, de la haine. Il n'est pas fait pour ça. Quand vous aurez compris ça, l'incompréhension de votre être et l'incompréhension de votre entourage se transformera en compréhension et surtout en élévation cosmique, éthérique et vibratoirement indestructible. L'amour inconditionnel est un principe qui ne peut pas être touché, qui ne peut pas être violé dans son esprit, dans sa matière, dans sa vie. C'est une vibration tellement puissante qui est plus forte que tout, que vous pouvez qu'être protégé et qu'avancer dans la vie. Et vous l'avez. Vous avez la guérison de la terre. Par votre cheminement de la science de l'esprit, vous apportez une vraie contribution à la planète. Ne l'oubliez pas et soyez assurés que la Terre et l'univers pourvoiront généreusement à vos besoins. Ce que vous faites est d'importance et vous serez soutenus par les forces de la lumière. Donc j'ai dit bravo pour les vierges. Un grand bravo. Pour beaucoup d'entre vous, vous sortez de cette régence des forces lucifériennes
et vous entrez dans les forces de la lumière éthérique. Tous ceux qui ont encore beaucoup d'ego, qui vivent encore beaucoup d'expériences, qui sont régis par les forces lucifériennes. C'est pas Lucifer. Les forces lucifériennes, c'est l'astral. C'est les combats, les épreuves, pour que vous soyez conscientisés. Lucifer n'existe pas. Alors, le lotus brillant. Il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées, sentiments et croyances sans faiblir face aux défis extérieurs de l'astral. Je rajoute des mots. À d'autres moments, notre entourage et nous-mêmes pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur, donc à votre énergie de lumière, de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous. Donc il y a un avancement personnel qui se fait. C'est vrai qu'il faut s'individualiser dans notre énergie par le biais de l'amour inconditionnel, mais il faut aussi aimer son prochain. Il ne faut pas le critiquer ou le juger, sinon vous serez freiné par les forces de l'astral. Et vous ne serez pas rattrapé et soutenu par les forces éthériques. L'amour inconditionnel est une force cosmique. C'est ça votre lien cosmique. Alors, je vais mettre mes lunettes. La récolte du désert. Alors ça, c'est encore une carte qui vous montre que vos projets vont se réaliser pour beaucoup d'entre vous. Les fleurs n'ont pas été conçues pour fleurir toutes au même moment. Certaines s'épanouissent tôt dans la saison et d'autres en fin de saison. Certaines ont une floraison éphémère et d'autres sont persistantes. Il en va de même avec mes enfants divins. Certains brillent avec éclat depuis leur plus jeune âge et d'autres se développent dans l'ombre pour amener plus tard dans leur vie une formidable lumière. Beaucoup de mes enfants divins prennent le temps de cultiver ce qu'ils vont offrir au monde. Leurs âmes, même avec son feu et son ambition, est capable de grande patience, d'endurance, d'espoir et de foi. Ces qualités spirituelles de la science de l'esprit permettent qu'avec un épanouissement plus tardif, ils donnent ce qu'ils ont à donner au moment le meilleur pour eux et pour l'humanité. Au milieu de la profusion de fleurs vite écloses qui jonchent chaque jour, mais par terre, leur beauté pourrait passer inaperçue. Alors, je leur demande d'attendre, d'être patients. Lorsque vient la nuit, la beauté de leur pleine floraison est une puissante médecine pour guérir les âmes ayant besoin de réconfort et d'espoir. Aussi, sois rassuré, mon enfant divin, il n'est jamais trop tard. En fait, le moment de ton plein épanouissement s'annonce. Il commence maintenant. Donc, il y a de grands projets qui s'annoncent pour les vierges et donc beaucoup d'amour pour vous et pour votre entourage. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». C'est une expérience pas comme les autres. C'est normal, on est tous individuels, mais qui parle beaucoup d'amour inconditionnel, de vibration. Voilà.
Donc si vous connaissez aussi un producteur de cinéma, je cherche à en faire un film initiatique. Tchuss et bravo.